Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je vous retrouve pour une petite vidéo avec des chiffres et des records. Cette saison NBA, comme d'habitude, nous permet de comparer les performances à d'autres performances du passé. Et là, récemment, il y en a eu pas mal, donc j'avais envie de jouer avec vous un petit quiz. On va commencer par le chiffre 3. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être ? Bon, c'est une petite blague, c'est le nombre de victoires des Spurs cette année contre les Suns en 4 matchs. Les Spurs, qui sont pourtant derniers de la ligne, qui ont gagné seulement 16 matchs, ont gagné 3 fois contre l'équipe de Kevin Durant, Devin Booker, des joueurs qui sont extraordinaires, mais qui n'ont pas beaucoup réussi à battre cette équipe des Spurs, sans Victor Wembanyama cette fois-ci. Donc moi j'ai regardé le match en replay et j'ai vu qu'ils étaient vaillants et valeureux, ils n'ont pas lâché l'affaire même quand ils se sont fait un petit peu distancer après avoir mené au départ comme ils le font souvent, puis il y a un gros coup de mou. Bref, les Spurs ont quand même des raisons de se réjouir en pensant aux Suns cette année. Cette fois-ci c'est plus sérieux, le chiffre 11, qu'est-ce que ça pourrait être si je vous donne des indices ? New York. Vous l'avez, c'est Donte DiVincenzo qui a battu le record de nombre de tirs à 3 points sur un match réussi pour les Knicks. Il va bientôt détrôner Evan Fournier pour le plus grand nombre de paniers à 3 points sur une saison. D'ailleurs, c'était son adversaire du soir. Et il a balancé 20 tirs à 3 points pour un pourcentage honorable de 55%. 40 points pour Donte DiVincenzo. Une super recrue dont je vous avais parlé dans la vidéo sur les Knicks. Je trouvais que c'était une excellente idée et que ces joueurs de talent qui s'additionnent rendent l'équipe des Knicks ultra intéressante pour la suite. Je pense que si j'étais Boston ou Milwaukee, je me méfierais. Le prochain nombre, c'est le 30. 30, c'est le nombre de points qu'avait de retard Atlanta qui a battu les Boston Celtics. Alors, que les Boston Celtics perdent, déjà c'est une performance assez peu commune cette saison, mais alors qu'ils perdent après avoir mené de 30 points, 68-38 dans le deuxième quart-temps, à 4 minutes de la fin de ce quart-temps, c'est quand même assez incroyable. Au final, ils perdent 118-120 sur une dernière action un peu folle d'ailleurs, ils perdaient d'1 point, ils prennent pas le rebond défensif et DeAndre Hunter marque un 3 points alors qu'il aurait pu garder la balle, attendre une faute. Non, il l'a mis à 3 points. Du coup, bien, les Celtics se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau. Bon, il y a quelques blessures, on n'est pas inquiet pour eux. Ils sont assurés d'être premiers cette saison à l'Est, donc c'est vraiment une performance extraordinaire. Bien sûr, on attend la suite et en tout cas, c'est un petit accident de parcours. Les Atlanta Hawks se sont bien repris après avoir très mal démarré. Et maintenant, je vous donne le numéro 54. 54, c'est du côté des Kings de Sacramento. Et oui, on a un nouveau roi qui s'appelle Domantas Sabonis, un Européen, qui est un grand spécialiste des doubles-doubles et des triples-doubles. Il a battu le record de Kevin Love pour le plus grand nombre de double-double d'affilée dans une saison, et encore, elle n'est pas finie. Et en plus, il en a profité pour mettre un petit triple-double supplémentaire dans son escarcelle. De mémoire, 11 points, 13 rebonds et une dizaine de passes. Bref, il a réussi. Encore une performance extraordinaire. Il faut savoir quand même qu'au niveau des triple-doubles, il n'y a que 5 joueurs qui ont réalisé plus d'une fois 25 triple-doubles dans une saison. Westbrook en a réalisé 4 fois, a réalisé cette performance 4 fois. Oscar Robertson a réalisé la performance 3 fois. Et Nikola Jokic, Will Chamberlain et Domantas Sabonis une fois. C'est vraiment du beau monde pour ce joueur qui n'était pas censé être tout à fait All-Star d'après les premiers votes de cette année. De 54, on va passer à 300 avec un indice guerrier. Je vais parler des Warriors et notamment de leur grand chef Steph Curry qui a réalisé pour la 5e fois une saison à plus de 300 tirs à 3 points marqués. C'est assez incroyable. Il reste le maître du shoot, même si son équipe bataille pour ne pas sortir du play-in. C'est vraiment très compliqué en ce moment avec le retour de Houston en pleine forme. Et Steph Curry, pour l'instant, il est sur des moyennes de 26 points
en 32 minutes, donc c'est quand même un gros volume de points en un nombre de minutes assez limité, mais il reste toujours très très fort à 3 points. Il y a quand même peu de jours où il est en dedans, et bravo à lui, et c'est dès le début de l'année d'ailleurs un joueur dont je vous ai parlé avec une vidéo sur LeBron James, Curry et Durant. Et enfin 49 887, il s'agit du nombre de points de LeBron James, qui a réalisé en carrière des points en saison régulière qui ont dépassé les 40 000, hein. On est à 40 225 au moment où je parle, et en playoff, pour l'instant, il est à 8 023 points. Il a dépassé ainsi le plus grand scoreur de tous les temps, et qui était, je vous le nomme mille, Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, le Brésilien shooter qui a joué, je crois, jusqu'à l'âge de 42-43 ans, et qui avait totalisé au total 49 787 points dans sa carrière. Donc vraiment, c'est une performance de plus dans le CV de LeBron. Je pourrais faire une vidéo entière sur LeBron James et ses talents historiques de scoreur, de rebondeur. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit format, et je vous remercie. À bientôt sur Le Seigneur des Arceaux.